façon de penser biblique, nous sommes une unité, une seule chose, qui c'est l'être humain. Il y a plusieurs aspects de notre personne, on appelle ça esprit, âme, corps, cœur, etc. Il y a plusieurs mots pour définir les aspects de ce que nous sommes. Aujourd'hui, on dira l'aspect spirituel, l'aspect intellectuel, l'aspect, etc. Tout ça, c'est une seule chose. Et je ne peux pas couper cette partie de l'une de l'autre. On disait ce matin à l'école de sabbat, donc en réalité le mot âme veut dire gorge. Donc je ne peux pas couper la gorge de personne et dire bah, elle part au ciel. Ça n'a aucun sens littéralement dans le texte. Donc voilà donc deux façons de concevoir le monde. Donc cette idée d'une âme fantasmagorique qui se promènerait quelque part n'est pas biblique. Mais voilà cette parabole donc, que nous avons à regarder. Donc ça vient d'être lu. Donc je commence par la première partie. Donc c'est l'étalage du luxe face à la famine. D'un côté, il y a un riche. Donc et voilà, il y aura deux personnages ici. Premièrement, le riche, j'ai mis un prêtre, ce n'est pas parce que c'était un prêtre, mais c'est parce que, si vous remarquez, le prêtre est habillé d'une certaine façon. Un prêtre avait donc du lin, et il y avait du pourpre. Vous remarquez dans le dessin. Donc, eh bien, du temps de Jésus, le lin était propre aux prêtres. C'est seulement les prêtres, les lévites, qui pouvaient habiller cette façon de s'habiller. Et pas n'importe où, seulement dans le sanctuaire. Ça coûtait très cher, le lin. Ce sont les gens riches qui pouvaient... Et le lin, c'était pour être en contact avec la peau, la partie intérieure. Donc, c'est très agréable, une sorte de synthétique pour nous aujourd'hui, là, mais bon, très agréable pour l'époque. Et le pourpre, c'était la couleur des empereurs. C'est Hérode, c'est l'empereur de Rome qui s'habillait en pourpre et avec du lin. C'était le chic most plus d'époque. Je ne sais pas à quoi ça correspond à notre monde aujourd'hui. Donc voilà comment ils s'habillent, ces messieurs. D'accord, c'est donc les rois, les prêtres qui s'habillent de cette façon-là. Et lui, quotidiennement, non seulement ça, le texte nous dit qu'il festoie combien? Tous les jours. Il fait la fête quand? Chaque jour. À l'époque, les gens, c'est quoi? En général, les repas de chaque... Les gens mangeaient des fois juste 2 fois par jour, en général. Une petite soupe, un petit peu de fruits et du pain. C'était ça la nourriture de base de Monsieur Tout-le-Monde. Donc, festoyer tous les jours. Le festin, c'était seulement pour le mariage, dans des occasions. Mais lui, c'est son quotidien. Voilà, donc, et si vous regardez le mot qui est ensuite, il y a Lazare qui est à côté de la porte du riche. Ce mot porte n'est pas juste un mot porte n'importe lequel. C'est la porte portique qu'on trouve dans les temples, dans les palais. Ça veut dire que ce monsieur, il n'a pas une petite maison de rien du tout. C'est quoi? Un palais. Il a une belle maison. Voilà, c'est que cet homme, le riche, de l'autre côté, nous avons Lazare. Lazare, c'est exactement l'opposé l'un de l'autre. D'accord? Lazare est assis littéralement, le texte dit, il est couché à la porte du riche. Ça veut dire qu'il est quelque part handicapé, qu'il a un problème. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mendie. Qu'est-ce qu'ils disent les mendiants habituellement? Bon, vous avez déjà rencontré des mendiants? D'accord? Qu'est-ce qu'ils font les mendiants? Ils l'aumônent. D'accord? Et lui, quel est le désir de Lazare, d'après le texte? Il veut manger de quoi? Ce qui tombe de la table les miettes du riche. Et on se dit, ben, il devrait y avoir des petites miettes qui tombent quand on mange. Quand vous mangez du pain, en général, il y a des petites miettes qui tombent. Est-ce que c'est ça qu'on parle ici? Eh bien, non. Ce n'est pas des petites miettes, parce que je vous assure, avec les quelques miettes qui sortent de votre sandwich, il n'y a personne qui peut se nourrir avec ça. D'accord? Donc, de quoi est-ce qu'on parle? À l'époque, je vais prendre ma Bible ici un petit peu. Et ça, c'est les gens riches. Ils mangeaient un bon poulet bien gras avec ses mains. Ah, les détails, attends,